Il y avait une fois un meunier qui possédait un âne nommé Longues Oreilles. Cet âne, depuis de longues années, travaillait pour lui avec courage et fidélité. Tant que ses forces y avaient suffi, il avait apporté au moulin les sacs de blé et en avait remporté les sacs de farine. Mais avec le temps, Longues Oreilles vieillit, ses forces déclinèrent et son maître décida de le vendre. Une si affreuse récompense pour tant d'années de bons et loyaux services ? Il résolut de s'enfuir de chez son maître et de chercher fortune ailleurs. « Je m'en vais aller dans la ville de Brême et m'engager comme musicien. » Et le voilà parti. Il marcha longtemps, très longtemps, et rencontra au bord de la route un vieux chien. L'âne lui demanda « Que fais-tu donc ici ?»« Qu'est-ce que je peux faire ?» répondit le chien. « Je me repose un peu. Mon maître m'a chassé parce que je ne courais plus assez vite pour rattraper les lapins. »« Viens donc avec moi, reprit l'âne. Je m'en vais moi aussi reprendre du service. Je vais à Brême pour devenir musicien de la ville. Je serai heureux que tu m'accompagnes. Peut-être ils t'engageront aussi. » Le chien accepta la proposition. Il se remit sur ses pattes et partit avec l'âne. Bientôt, ils avisèrent un chat assis sur un toit. Il se tenait là, tout aplati, comme si quelqu'un l'avait battu. « Que fais-tu là ?» lui demanda l'âne. « Qu'est-ce que je peux faire ?» répondit le chat. « Je reprends un peu mon souffle. La fermière m'a chassé parce que je suis trop vieux pour attraper les souris. »« Viens avec nous, reprit l'âne. Je m'en vais chercher fortune. Je veux me faire musicien de la ville de Brême. Peut-être ils t'engageront, toi aussi. » Et le chat s'en fut, lui aussi, en compagnie de l'âne. Quelque temps après, ils traversèrent un village et virent, perché sur une clôture, un coq qui criait à perdre haleine. « Que fais-tu donc ?» demanda l'âne. « Qu'est-ce que je pourrais faire ?» répondit le coq. « On va faire demain une grande fête à la ferme et la fermière a dit qu'elle me couperait le cou pour avoir de quoi la régaler. Voilà la récompense de mon long service. »« Viens donc avec moi, reprit l'âne. Je vais devenir musicien de la ville de Brême. Peut-être ils voudront bien t'engager. » Voici donc l'âne allant à Brême en compagnie du chien, du chat et du coq. Ils marchèrent longtemps et arrivèrent dans un bois profond. La ville de Brême était encore loin et les 4 compagnons décidèrent de passer la nuit auprès d'un gros chêne. Mais soudain, ils aperçurent une petite maison encore éclairée. Ils partirent dans la direction de la lumière. L'âne se dressa sur ses pattes arrière et par la fenêtre regarda ce qui se passait à l'intérieur. « Qu'est-ce que tu vois ?» demanda le coq, impatient. « Ce que je vois, répondit l'âne. Une table recouverte de nourriture et 3 brigands qui font la fête. »« Voilà qui ferait notre affaire, soupira le coq. Mais comment éloigner les brigands ? Il faudrait trouver une astuce. » Ils la trouvèrent. L'âne se dressa sur ses pattes de derrière, sous la fenêtre. Le chien grimpa sur le dos de l'âne, le chat sauta sur la tête du chien et le coq se percha en haut de la pyramide. Et ils commencèrent leur concert. L'âne brayait de tout son cœur, le chien aboyait, le chat miaulait et le coq poussait les plus sonores cocoricots. Les brigands furent tellement épouvantés par nos musiciens qu'ils abandonnèrent la table et s'enfuirent à toutes jambes. D'un coup d'aile, le coq atterrit dans la salle, le chat sauta derrière le coq, le chien derrière le chat et l'âne lui-même dégringola derrière ses compagnons. Ils se mirent à table et firent honneur au plat. Puis, le ventre bien plein, ils songèrent à dormir. Les brigands réfugiés dans le bois ne dormaient pas. Le chef envoya un de ses hommes observer la place. Le brigand s'approcha doucement de la fenêtre. À l'intérieur, rien ne bougeait. Il ne vit qu'une lueur vers le poêle. Il pensa que c'était une braise encore rougeoyante, mais ce n'était pas une braise. C'étaient les yeux du chat. Le chat lui sauta à la figure et lui griffa cruellement le nez.
Le brigand, pris de panique, se précipita vers la porte. Mais à peine était-il sur le seuil que le chien se réveilla et le mordit profondément au mollet. Le brigand franchit la porte, mais là, il se heurta à l'âne qui, d'une bonne ruade, l'envoya par-dessus la clôture. Enfin, le coq se mit de la partie, s'époumonnant en cocorico menaçant. Le pauvre brigand fut heureux de s'en sortir sain et sauf et de pouvoir retourner auprès de ses camarades. Ils se rendirent compte qu'il valait mieux abandonner la chaumière et ils s'en allèrent chercher une autre forêt. L'âne, le chien, le chat et le coq n'entendirent plus jamais parler d'eux. Et comme ils se trouvaient très bien dans cette chaumière des brigands, ils y restèrent et ils poursuivirent leur existence tous ensemble dans la joie et le contentement. Tous ensemble se donnaient de beaux concerts et ils n'allèrent jamais jusqu'à la ville de Brême.